petit point de vue un petit peu bizarre sur mon herbe de pampa parce que je vous ai dit bonjour sur ma vidéo, mais en fait, je n'avais pas branché mon téléphone. Alors, c'est parti, je vous dis et coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui, 4 octobre, pour faire le budget du mois d'octobre, le point sur la semaine 1 qui vient de s'écouler pour nous et le remplissage du porte-monnaie pour la semaine 2 et pour le mois. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants, 4 filles. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Nous avons 2 voitures en location longue durée et une moto. Nos filles sont âgées de 11 ans pour la plus grande, bientôt 10 pour la seconde, 8 pour la troisième et 6 pour la petite dernière. Nous avons un chat que l'on appelle Pépère de 10 ans. Nos filles mangent à la cantine du lundi au vendredi et les 2 petites vont en garderie le vendredi matin. Mon mari est en CDI et il travaille à temps plein en horaire décalé. Et moi, je suis en CDD jusqu'au 31 décembre à temps plein également. Pour ceux qui ont écouté la présentation, vous aurez compris que je suis passée à temps plein depuis le 1er octobre. Donc, j'ai signé au 1er septembre mon CDD jusqu'au 31 décembre et j'ai eu la bonne nouvelle fin septembre de la part de mon patron. Il est venu me voir à mon bureau et il m'a dit « Betty, est-ce que ça t'intéresse de passer à temps plein à partir du 1er octobre ?» Donc, ben oui, bien évidemment. Donc, je suis à temps plein. Donc, le matin, je suis à un poste d'assistante administrative et l'après-midi, je suis au poste d'assistante administrative des achats. Voilà donc la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer et que je vous ai parlé lors des 2 dernières vidéos. Donc, je suis très contente parce que pour les personnes qui ont suivi, vous saviez que j'avais le choix entre 2 emplois, un dans ma ville et un en dehors de la ville avec un petit peu quand même de trajet à faire. Mais celui dans ma ville était à mi-temps, enfin était à 22 heures par semaine, donc ce qui me posait un petit peu problème. Ben en fait, voilà, j'ai eu juste un mois à profiter du travail à mi-temps et d'avoir tous mes après-midi de libre pour et ben maintenant donc être à 35 heures. Donc je travaille du lundi au jeudi sur la journée et je travaille que le vendredi matin. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes vendredi 4 octobre. Comme je vous disais au niveau des vidéos, je n'ai pas fait de planning pour le mois d'octobre puisque je vais voir. En fait, je vais certainement changer un petit peu l'organisation des vidéos. Et comme vous savez, j'aime pas filmer quand il y a mes enfants parce que pour moi, j'ai autre chose à faire à ce moment-là. Je préfère être avec elles. Le vendredi, je suis toute seule. Je finis à midi. Mon mari, lui, rentre vers 14h, entre 14h et 15h. Les filles rentrent de l'école à 16h30. Donc, j'ai mon petit moment où je peux publier la vidéo. Donc, enfin, en tout cas, tourner la vidéo. C'est pas dit que je la monte juste après. Mais en tout cas, je vais faire en sorte de filmer mes vidéos le vendredi pour que vous puissiez les avoir, je pense, soit le samedi dans la journée ou le dimanche. Voilà un petit peu l'organisation qu'il va y avoir sur le mois d'octobre. J'espère pouvoir faire le montage de la vidéo le vendredi soir ou le samedi matin. Comme ça, vous puissiez avoir, vous, la vidéo le samedi, ce qui me permet, au cas où, si j'ai du retard, de vous la publier le dimanche. Mais ce qui est sûr, c'est que le lundi, du lundi au jeudi, je n'ai pas du tout le temps de tourner une vidéo. Voilà donc pour la bonne nouvelle. Moi, je suis très contente parce qu'ils ont vraiment une très grande confiance en moi. Ça se passe super bien. Voilà, donc j'ai été plus que ravie quand ils m'ont proposé ce second poste. Concernant les défis du mois d'octobre, donc il y a la phrase du mois qui est pour ce mois d'octobre « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Antoine de Saint-Exupéry. Donc c'est 1 euro par lettre. Il y a 36 lettres, donc ce qui fait un total de 36 € dans ce défi. Si on arrive à faire ce défi sur le mois d'octobre, cette somme ira dans l'enveloppe fête et anniversaire. J'ai pas pu imprimer mon pièce du mois d'octobre puisque je n'ai plus de feuilles. Normalement, je devais être livrée ce matin, mais apparemment, le facteur n'a pas trouvé la boîte aux lettres.
parce que bon, j'avais juste une ramette de feuilles, donc normalement, ça tient dans une boîte aux lettres. Et du coup, il m'a juste laissé un petit mot et il repasse samedi. Voilà, donc demain. Donc je n'ai pas pu imprimer mon pièce, mais en tout cas, vous l'avez sur le Drive en version A6 et en version A5. On attaque notre budget du mois d'octobre. Donc les rentrées d'argent pour mon mari et moi s'élèvent à 4 830 € et 23 centimes. Et les allocations familiales pour nos enfants sont de 722 € et 39 centimes. Ce qui nous fait un total de 5 552 € et 62 centimes. Je l'avais calculé, mais je préfère vérifier, on ne sait jamais. Cette somme, je viens la reporter dans mon tableau des rentrées, puisque nous fonctionnons avec plusieurs comptes. Nous avons un compte où il n'y a pas de moyen de paiement ni de droit au découvert, qu'on a nommé donc le compte des rentrées chez Boursobank. D'ailleurs, il y a une offre de parrainage actuellement chez Boursobank, donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez ouvrir un compte chez eux, à utiliser, vous retrouverez le code dans la description de la vidéo, ou alors vous venez me contacter soit par mail, soit en message privé sur Instagram. Vous retrouvez toutes les infos en descriptif ou à la fin de la vidéo. Et sur ce compte-là, en fait, on y met toutes les rentrées d'argent. Ça peut être les remboursements de la sécurité sociale, les primes, les salaires. Enfin voilà, tout ce qui doit rentrer vont sur ce compte. À la fin du mois de septembre, il y avait 21 centimes sur ce compte. Donc, dans les rentrées, on reporte notre somme, 5 552,62, que l'on additionne aux 21 centimes. Donc, on est bien à 5 552,83 centimes. Bien 5. Voilà. De ça, je vais venir y déduire mes charges. Alors, là, c'est au Crédit Agricole. Nous n'avons pas de droit de découvert, une carte bancaire et un chéquier. Nous avions un solde sur ce compte au 30 septembre de 72,89 €. On va faire le total pour savoir combien on doit mettre sur ce compte. Donc déjà, le 72,89 €, on va récupérer 72 € que l'on va mettre dans notre enveloppe facture, qui est une enveloppe en virtuel. Notre prêt IMO, il est de 918 €. Le prêt travaux, il est de 155 €. Donc, c'est tout arrondi à l'euro supérieur. La location de la voiture familiale, 540, et la location de la voiture de mon mari, 170 €. On additionne ces prélèvements. On a un total de 1 783 € dans nos crédits dettes. Ensuite, on a nos charges, donc c'est-à-dire tous les prélèvements que nous avons dans le mois. On a 69 € pour l'assurance maison, 7 € pour la protection juridique, 30 € pour les accidents de la vie, 99 € pour l'assurance du prêt IMO, 40 € pour la mutuelle. Ça, normalement, c'est ce qu'on va payer au mois d'octobre, et après pour novembre et décembre, comme on a mis les filles sous la mutuelle de mon travail, normalement, on n'a plus rien à donner pour novembre et décembre, donc on verra. Internet, 61 €, mais là, on va être prélevé plus apparemment. J'ai reçu la facture ce matin, puisqu'ils nous ont encore pas enlevé Canal+, alors qu'on n'a jamais demandé à être abonné à Canal+. Donc, il va falloir que je rappelle une nouvelle fois Free. Ensuite, on a l'assurance décès pour moi de 17 €, pour mon mari de 21 €, EDF 106 €, l'assurance des voitures 100 €, l'assurance pour la moto 42 €, les frais bancaires 2 €. Pour notre gaz, puisqu'on est au chauffage gaz de ville, et pour l'eau chaude également,
260 €. Les portables, donc il y a 2 portables ici, mon mari et moi, 32 €. Taxe foncière, 160. Le cloud, pareil pour mon mari et moi, 4 €. Et l'Apple Music, l'abonnement de toute la famille, 17 €. J'additionne tous ces postes de dépenses et on est à 1067 €. Donc je viens cumuler 1067 de charges plus les 1783 € de crédit dette. On est à 2850. Donc je vais approvisionner mon compte de 2850 €. J'additionne les 72,89. Donc on a, on va dire au 1er octobre, sur le compte, 2922,89 € sur le compte des charges. Cette somme, je viens donc soustraire 1783 plus les 1067 et il nous reste, les 72 que l'on vient mettre dans notre enveloppe facture, il nous reste 89 centimes à la fin du mois en prévisionnel. Puisque là, tout est arrondi. Par exemple, je vais écrire à côté, puisqu'il y a déjà des choses qui sont passées, comme on est au 4. Par exemple, l'assurance maison, il a été prélevé 68,19 €. La protection juridique, on est à 7,56 €. Je pourrais mettre 8, mais comme là, en fait, vous voyez, on est à 68,19, 7,56, ça me fait pas d'erreur, en fait. Accident de la vie, on est à 29,26 € qui ont déjà été prélevés. Et pour le prêt de la maison, 98,62 €. Voilà, ça c'est les prélèvements qui ont déjà été effectués que je mets en rose. Ces 2850 €, je viens les mettre ici, dans compte joint du Crédit Agricole. On a dit 2850 €. Ensuite, on va faire le compte joint de Boursorama. C'est là où il y a nos enveloppes pour le mois, notre budget du mois, on va dire. Je prends celle-ci. Ici, il nous restait donc sur le compte au 30 septembre 5,34 €. Ça, on l'a vu dans la clôture du mois de septembre. Pareil, on va regarder combien j'ai besoin ce mois-ci pour vivre, pour pouvoir faire l'approvisionnement de ce compte. Alors, c'est un mois un peu particulier, puisqu'il y a des choses qui vont pas être comme d'habitude. Boulangerie, donc c'est un mois à 5 semaines chez nous pour le mois d'octobre. Boulangerie, donc c'est 10 € par semaine, ce qui nous fait 50 € au total. Courses, alors attendez, je vais prendre mon petit papier budget du mois et comme ça on va pouvoir remplir en même temps. Donc boulangerie, on a dit 10 € par semaine. Et on a 5 semaines. Donc on est bien à 50 € ici. Pour les courses, on a 4 semaines en espèces à 150 €. À partir de la semaine 2. Donc 150 x 4 est égal à 600 €. Loisirs, d'habitude, c'est un budget qui est à la semaine. Et bien, ce mois d'octobre, il sera au mois et on le met à 200 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'anniversaire de ma fille puisqu'elle fête ses 10 ans et il y a aussi Halloween. Et on aimerait garder ces 200 € pour Halloween, tout du moins un maximum. Donc en gros, c'est comme si on se disait qu'on mettait 200 € en semaine 5. Pharmacie, on met 20 € pour le mois. Donc là, ensuite, on passe aux enveloppes. Au mois, pharmacie, on met 20 €. Divers, ce mois, il ne sera pas au mois, mais il sera à la semaine. Donc là, on écrit, on mettra 4 fois
Donc 4 semaines à 20 €, ce qui nous fait un total de 80 € ici. Pour mon chat, on lui met 50 € pour le mois pour acheter donc ses pipettes contre les parasites et ses croquettes. Et pour le miel, 40 €. Je vous rassure, je ne rachèterai pas de pâté vu le cirque qu'il nous fait tous les jours pour avoir de la pâté. Et pourtant, j'ai arrêté de lui en donner. Là, j'ai dit, il faut arrêter c'est bon, il faut qu'il se calme parce que c'est insupportable les hurlés qu'il fait devant ce placard. Donc, il en a encore plein, mais j'ai stoppé un peu parce que c'est une catastrophe. Donc, le miel, on met 40 € comme tous les mois. Ensuite, j'ai rajouté 2 enveloppes ce mois-ci qui seront au mois. J'ai rajouté l'enveloppe beauté pour 100 € qui va servir pour mes ongles et pour le coiffeur. Et j'ai rajouté l'enveloppe hygiène et entretien pour 80 €. Alors, pourquoi beauté j'ai rajouté 100 € Parce qu'en fait, ce mois-ci, on ne peut pas et on a souhaité ne pas se mettre d'argent sur nos comptes personnels. Il y a 0 €. Mais tous les mois, je vais quand même chez le coiffeur. Je suis une personne qui a les cheveux courts. Si je ne vais pas chez le coiffeur, je vais ressembler très très vite à un champignon. Ça va pas être possible du tout. Donc, on fait quand même le coiffeur. Et mon mari me dit, parce que je lui dis, ah, j'aimerais bien pouvoir refaire mes ongles et tout quand même. Mais ça, j'en avais parlé au mois de septembre. Et il m'a dit, mais c'est bon, au mois de septembre, tu feras, même si on se prend rien ce mois-ci, tu feras quand même tes ongles. Voilà, sachant que je tape à l'ordinateur toute la journée, c'est quand même bien quand on a les ongles beaux. Voilà, c'est juste une question de envie, voilà. Et mon mari, en fait, si vous voulez, lui, ne va pas chez le coiffeur parce qu'il se tond les cheveux tout seul, ne va pas chez le barbier parce qu'il se tond la barbe tout seul, mais par contre, son plaisir, c'est la moto. Et le carburant de la moto passe dans le carburant du mois ici. Donc, il m'a dit, c'est kiff-kiff, donc beauté, tu le rajoutes et tu le prends pas sur ton enveloppe perso. Donc, c'est une enveloppe qui va certainement être amenée à rester. Donc, pour le moment, de toute façon, j'ai pas de feuille pour imprimer, mais c'est possible qu'on la voit venir en permanente. Hygiène et entretien, je refais le test ce mois-ci parce que j'avais arrêté. Je l'ai faite et je l'ai arrêtée, cette enveloppe, parce que c'est pénible quand on fait les courses de changer d'enveloppe ou de reprendre dans l'enveloppe pour se rembourser au niveau des courses et tout. Mais alors, c'est moi, quand je fais les courses, y a des fois, j'oublie de prendre le papier toilette, j'oublie de prendre la lessive, j'oublie de prendre la soupline, j'oublie de prendre les pastilles de la vaisselle, enfin peu importe. C'est pas grave, je vais repousser, je repousse, oui, ça peut encore attendre. Et ben sauf qu'il y a des semaines où en fait je me trouve à tout acheter. Donc au niveau courses alimentaires, j'ai plus de budget. Parce que alors on jongle, on n'est pas tout le temps à 150 € par semaine, des fois on peut être à 120, des fois on peut être à 140, ça dépend. Mais admettons là, si on fait 150 € par semaine, je prends pastilles lave-vaisselle, soupline, lessive et puis dentifrice, etc., etc. Mon budget course, en fait, on mange de l'hygiène, quoi. Donc on a dit on va essayer de remettre. Après, c'est sûr que c'est moi qui gère mal, entre guillemets. Ça veut dire que j'ai pas fait ce qu'il fallait de toutes les semaines, bien regarder au niveau de mon placard si j'avais quelque chose ou s'il me manquait quelque chose, etc., etc. Donc, on la remet et on verra comment ça se passe. Donc, on vient additionner toutes ces sommes-là, parce que toutes ces sommes-là, c'est toutes des sommes liquides qui vont dans des enveloppes. Donc, on a dit 50 boulanges. On est à 1220 € de budget espèce. Donc, c'est 1220 €, c'est ce que je vais avoir besoin de retirer. Ensuite, pour les courses, pour le virtuel, donc on a une enveloppe courses en CB qu'on s'est servi cette première semaine du mois d'octobre. Et on a mis 120 € en virtuel dans les courses en CB. Pour le carburant, comme tous les mois, on met 200 €, ça ne change pas. Et les achats en CB, on avait prévu donc 70 €. Et comme on a 5,34 € de résiduel ici, on est à 75,34 €.
Si j'additionne ces trois sommes, on est à 395,34 € de budget en virtuel. J'ai fait un mélange de couleurs là. Donc les 395,34 € plus 1220, on est à 1615,34 €. Sachant que j'ai 5,34 €, ça veut dire que je dois mettre 1610 € en approvisionnement sur ce compte. Donc c'est 1610 € que nous avons vu qu'on a besoin donc pour notre compte. On va venir les mettre ici. Et là, par contre, on a vu que ça faisait au total 1615, donc on a un budget prévu de 0 € et ça dépendra du coût du virtuel, puisque là, les 1220 €, on va bien venir les retirer. Voilà donc pour le budget des courses du mois de le budget enveloppe du mois d'octobre. On reprend celui-ci. Donc là, quand on additionne 2850 et 1610, on est à 4460. Que je viens soustraire à mon total ici. Et je sais qu'il me reste 1092 € et 83 centimes. Sur ces 1092 € et 83 centimes, il y a les 722 € et 39 centimes d'allocation familiale qu'on reverse à nos filles. Donc, si je fais 1092,83 moins 722, enfin moins 720 de toute façon, il nous reste en fait à placer dans nos enveloppes pour le mois d'octobre 372,83 €. Là, voilà, c'est pour avoir une image. On va s'occuper déjà des 722 € et 39 centimes qu'on garde pour nos enfants. On leur met 40 € en argent de poche. Donc, on va dire, pour que ce soit clair pour vous, moins 40 d'argent de poche. On a fait donc 720 d'allocation pour nos enfants et leurs 40 € d'argent de poche. Ensuite, on leur met 20 € chacune. 2, 40, 60 et 80. Donc, moins 80. Ensuite, on leur place dans leur classeur 580 €. Donc, moins 580 €. Et il reste 20 € qu'on leur met dans notre enveloppe, dans notre asset, qui leur sert en budget du mois. Donc, c'est-à-dire dans cette enveloppe-là, filles, on leur glisse les 20 € et ça leur permet de acheter, par exemple, si elles n'ont pas pris leur argent de poche et qu'on est en train de faire du shopping et qu'elles ont besoin de quelque chose, emmener des bonbons si elles sont invitées à droite ou à gauche, etc. Enfin voilà, quelque chose vraiment pour elles qui peut leur faire plaisir. Donc, 720 moins 600, parce que là, du coup, ça fait 600, moins les 40, moins les 80, on est bien à 0 €. On a bien reversé donc toutes les allocations familiales pour elles. Ensuite, nous, retraite, on ne met rien, ça c'est sûr. Donc, on a dit 1092. Là, je vais vous perdre un peu, je pense. Trop d'explications tue l'explication, comme on dit. Moins donc les 720 qu'on a placés pour nos enfants, il nous reste 372,83 €. Ce mois-ci, on se verse 20 € chacun dans notre épargne de précaution. Donc, on est à moins 40. Ensuite, on met 100 € dans nos défis. Moins 100 €. Il nous reste 232,83 €. Et ces 232,83 €, on vient les mettre dans nos fonds ici. Donc là, j'ai pris mes petits classeurs avant et je suis venue voir où est-ce que j'avais besoin de placer donc ces 230 €. Les 2,83 €, on ne va pas en tenir compte.
J'ai besoin de 150 € pour l'anniversaire de ma fille. Donc, moins 150. Il me reste 80 €. On vient mettre 20 € dans véhicule. On vient mettre 20 € dans facture. Il nous reste 42 €. On vient mettre 30 € dans Noël. Il nous reste 12 € et on vient mettre 10 € dans maison travaux. Et il nous reste donc les 2,83. Là, on va juste faire maintenant nos petits totaux. Là, voilà, je vous expliquais de cette manière, c'est pour vraiment voir comment en fait on réfléchit quand on fait notre budget. Ça, on prend en fait nos classeurs et on vient regarder où est-ce qu'on en est dans nos fonds, savoir qu'est-ce qui tombe ce mois-ci, s'il y a des factures en plus, savoir quel événement il y a ce mois-ci, etc., etc. Ici, on fait nos petits totaux. 20 x 6, 120. Donc, je viens mettre 120 € ici. Sur mon total des 1092,83, je viens enlever les 120 €. On est à 972,83. Je viens enlever les 40 €. On est à 932,83. Dans mes prévisions, on a mis 30, 50, 60, 80 €. Et dans nos prévisions, on a mis 150 €. Donc, provision, 80 €. Prévision, 150 €. Donc, je fais le total. 100 plus 600 plus 80 plus 150. On est à 930. On avait 900. Ah, j'ai fait une erreur. C'est mieux dans ce sens. Donc là, 932,83 moins 930, il nous reste 2,83 €, qu'on va retrouver du coup à la fin du mois sur notre compte des rentrées. Et nous avons fini pour le budget du mois d'octobre. Pour la semaine 1 du mois d'octobre, on a vu qu'on a mis 10 € dans boulangerie et on a utilisé les 120 € pour les courses. Donc, on va les mettre dans nos petits classeurs, sachant que boulangerie, on l'a déjà rempli, bien évidemment. Donc, on va regarder combien il nous reste, puisqu'on clôture la semaine 1 aujourd'hui. On va commencer donc par le virtuel. Pour les courses, on a dit qu'on mettait donc 120 €. Donc, un dépôt de 120 €. Et on a fait un drive de 110,16 €. Il nous reste 9,84 € que je vais laisser si jamais on a besoin de les utiliser courant du mois. Sinon, on viendra les récupérer à la fin du mois sur le résiduel du compte. En carburant, comme tous les mois, on a dit qu'on mettait donc 200 €. Et mon mari a fait le plein donc dans sa voiture. Il en a eu pour 67 €. Donc, il reste 133 € si je ne me trompe pas. C'est bien, je sais encore compter. Et les achats divers en CB, on a dit qu'on mettait 75,34 €. On soustrait les 3,08 € puisque j'ai dû faire un envoi donc à la sécurité sociale. Il nous reste 72,26 € pour le mois d'octobre. Voilà au niveau du virtuel comment ça se passe par rapport à la semaine 1 et du coup par rapport au mois. On va regarder combien il nous reste dans notre porte-monnaie de la boulangerie.
Donc, on avait mis les 10 €. Je peux les barrer. Donc, dans le porte-monnaie de la boulangerie, il nous reste 5 €. 6 € même. C'est des pièces de 10. Donc, il nous reste pile 6 € qu'on va venir mettre dans le résiduel ici. Donc, c'est l'économie de la semaine 1 puisqu'on avait en fait une seule enveloppe, c'est-à-dire notre porte-monnaie de la boulangerie qui était remplie. C'est déjà bien. Vous allez me dire, on n'a pas été beaucoup à la boulangerie. En même temps, on a rempli, j'ai mis dans le porte-monnaie, il me semble, mardi ou mardi, je crois. Donc, mais bon, on clôture au vendredi pour qu'on puisse enchaîner les vidéos comme ceci tous les vendredis pour que je puisse clôturer en fait mon budget de semaine au vendredi. Bien évidemment, on ne fait pas le pic-pièce ni défi flash sur un budget de 10 €, ce serait ridicule. Donc, on a une économie totale pour la semaine 1 de 6 € qu'on va pouvoir en mettre dans nos défis. Avant, il me reste 3,50 €. Il me restait des centimes, mais les petits centimes, les pièces rouges et les pièces de 10, je les laisse dans la boulangerie. Ça, c'est ce que j'ai enlevé de mes fonds puisque, comme je vous avais dit, j'ai payé donc mes lentilles. J'ai sorti 50 € de l'enveloppe santé et optique et il me reste donc 3,50 € qu'on va venir mettre aussi dans nos défis. Mais je ne le compte pas en économie de la semaine puisque c'était déjà dans nos fonds. On va prendre donc le classeur des défis. Là, on viendra faire de la monnaie, bien évidemment. Ah, d'ailleurs, oui, je me suis trompée. Vous m'avez dit. C'est vrai, Betty, c'est bien compté des fois. Là, vous m'avez dit que j'étais pas juste. Alors, 12, 18, 20, 24. Et oui, et moi, j'ai mis 22. Heureusement que vous êtes là. Merci de suivre. Donc, on est bien à 24 € ici. Voilà, la correction, elle est faite. Hop. Du coup, le loto, en fait, de la chaîne Soleil Budget, je viendrai pas. J'aurai une semaine de décalage puisque là, elle va faire son tirage ce week-end. Et moi, je prendrai donc le tirage et je remplirai que la semaine prochaine, en fait. D'ailleurs, j'ai même pas refait les numéros. Il faut que je les refasse absolument après la vidéo. Non, on va les faire ensemble. Comme ça, on verra. Et si jamais vous suivez le tirage de Soleil, vous verrez si je vais avoir gagné quelque chose ou pas pour la semaine prochaine. Alors, j'efface le tirage. On va mettre le 4, le 7, le 39, c'est un petit peu des chiffres au pif, hein. Le 27 et le 17. Allez, on va essayer de faire du 7. Et on verra le tirage. Si je fais tout tomber. Alors, on va faire notre 5D 5 €. Puisque j'ai toujours donc le 5D à faire. Voilà, celui-ci. Donc, c'est 5D identiques. Un billet, 3 lancés. Ouf. Allez, un 3, ce serait bien? Eh ben non, loupé. Donc, le 5 € ne va pas dans le 5D 5 €. Avant de le ranger, on va regarder pour le reste. Je vais pas jouer au week-end au Poly pour 3,50 €, ça sert à rien. Au Platonomie, pour le moment, je ne le recommence pas. Faut que je vienne l'effacer d'ailleurs. Donc la phrase du mois de septembre, je l'enlève et je mets celle du mois d'octobre. Et on va commencer par celui-ci. Et on va mettre donc 2, 3, 4, 4,50 €. 2, 3, 4, 4, 50. Voilà, comme ça, on a déjà fait
un petit peu sur ce petit défi qui me tient tant à cœur, pour des raisons que je garderai personnelles. Voilà, on a rangé donc les petits sous de cette première semaine. On va ranger notre billet de 5 €. On va remplir la semaine 2 et les enveloppes du mois. Donc, je récupère ça. Donc, la semaine 2, elle est là. Et le budget au mois, il est là. Donc, le budget au mois, on a 200 € de loisirs, 20 € pharmacie, 50 € pépère, 40 € miel, 100 € beauté, 80 € hygiène et entretien. 100, 200, 250, donc moins 250, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc là, on est bon. Et pour la semaine 2, 10 € boulangerie, 150 € pour les courses et 20 € pour le divers. Donc ça, c'est tout bon. Les 10 € de boulangerie, je vais les mettre en pièces. Je vais venir échanger dans le défi ici 10 € en pièces. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Autant prendre un maximum de pièces, hein. Le billet 10, bien évidemment, on vient le mettre à la place. Ça, c'est bon. Et on va y mettre dans la boulangerie. C'est un petit peu longue cette vidéo, je suis désolée, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je mets toutes mes pièces de 1 au même endroit et toutes mes pièces de 50 centimes de l'autre côté. Et voilà. Et ici, c'est les pièces en cuivre. Chaque compartiment a sa pièce. Dans les courses, on vient mettre 150 €. Donc, ils sont là. 10, 50, 100 et 150. Alors oui, moi j'ai un problème, c'est que j'aime pas avoir ce côté-là des billets, j'aime bien avoir ce côté-là en visu. Oui, je sais, les pièces sont compartimentées, les billets dans un sens. Voilà. Et encore que là, si j'avais envie, je décalerais, vous voyez, histoire que ce soit tout bien mis. Tout bien mis, en fait, qu'on puisse voir les petits chiffres. Oui, je sais, elle est un petit peu barjaude, hein. Donc ça, c'est bon. Ensuite, j'ai 20 € par semaine pour le divers. Donc là, il faudra que je refasse correctement. Mais bon, pour ce mois-ci, je ne sais pas si ça va rester comme ça tout le temps. Donc, je ne vais pas tout refaire pour un mois, hein, il en est hors de question. Voilà. Après, on passe sur les enveloppes au mois. Donc, ce mois-ci, on a dit que le loisir, pardon, on mettait 200 €. Donc, 100, 200. D'habitude, on mettait 70 € par semaine. Donc, on avait un budget sur le mois de 280 €. Mais bon, là, je suis même pas sûre qu'on puisse bien les conserver jusqu'au mois jusqu'à Halloween parce que il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer à proximité de ma ville ou même dans ma ville. Et du coup, il est possible qu'on aille y faire un tour, donc on dépense un petit peu. Ici, on va mettre les 100 €, les 80 € pardon, de l'hygiène et l'entretien. 2, 4, 6, 7, 8. Et là, je sais que par exemple, il va falloir que j'aille acheter des pastilles de lave-vaisselle et du papier toilette
assez rapidement. Ensuite, là, ce sera pour la beauté. Donc, j'ai pas mes petites feuilles, mais c'est pas grave. Donc, 2, 4, 6, 8, 9 et 10. C'est presque joli hein, quand ils sont tous bien mis. Hein. Ensuite, nous avons la pharmacie où nous mettons donc 20 € pour le mois. Pour mon chat, on lui met 50 €. Il me reste 40. Les 40 €, c'est mon miel. C'est le miel, les 40 €. Alors, attendez, où est-ce que j'ai pas amené mon petit pot? Alors, je vais venir échanger un billet de 10. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Et je viens mettre donc les 40 €. Et je passerai à ma commande pour le miel du mois d'octobre. Essayez d'y mettre... Ah non, il faut que je le plie. Et voilà, et on a terminé donc pour le remplissage du porte-monnaie du mois. On a vu ensemble juste avant, donc pour tout ce qui était virtuel. L'argent de mes filles, on viendra le faire dans la vidéo des fonds et des épargnes. Et on remplira aussi les 100 € pour les défis à ce moment-là. Au cas où, on a toujours nos 40 € et plaisir, on a toujours nos 30 €. Voilà pour ça. Pour le défi flash, on va lancer le dé. On a fait un 5, donc on doit économiser 5 €. Je vais prendre 10 € dans hygiène et entretien. Je vais prendre ici, je sais que j'ai des billets de 5. Là, j'en ai un seul. Et là, j'en ai 2. Hop. Donc, j'en remets un ici. Donc, bien évidemment, on va tout faire pour le garder, celui-ci. Et je mets les 5 € dans le défi flash. Et on en a terminé avec cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo, à m'écrire un petit mot en commentaire pour savoir comment s'est passée votre journée, votre semaine, votre mois de septembre aussi, comment il s'est passé chez vous, comment octobre vous l'envisagez, enfin peu importe, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je réponds en général le matin ou le soir, mais dans tous les cas, je vous réponds. Même des fois, ça peut être plusieurs jours après, ne m'en voulez pas. Je vous souhaite une agréable fin de journée et un très bon week-end et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!